Rayon, viens. Regardez le petit chat, ils sont partout. Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mélène, j'ai 28 ans et je suis tatoueuse sur Lyon. Et pour ceux qui me suivent, vous le savez peut-être déjà, mais je suis une grosse fan d'organisation, que ce soit to-do list, avoir un Notion, vraiment organiser, planifier ses journées, c'est vraiment mon gros délire. Et bien sûr, j'adore aussi me faire des petits vision boards et profiter en général du début d'année pour planifier des objectifs. Et comme on se rapproche de la fin de l'année 2023, je voulais partager avec vous tous les petits goals, tous les petits objectifs que je m'étais fixés pour cette année, que ce soit au niveau tatouage, au niveau dessin, perso, etc. Et bien sûr, l'objectif de cette vidéo, c'est que s'il me reste des choses que je n'ai pas encore accomplies, essayer dans le laps de temps qui nous reste de finir tout ça au taquet. Donc, au niveau de mes objectifs, je les ai classés un peu en 3 grandes catégories. D'ailleurs, ça pourra peut-être vous inspirer si vous aussi vous avez envie de faire ça. Je sais qu'il y a des gens pour qui ça leur met la pression, peut-être de se faire des listes et des objectifs. Moi j'adore, ça me permet de vider mon cerveau et de savoir un petit peu où je vais. Du coup, je commence par le perso, vraiment les petits objectifs que je m'étais fixés au niveau personnel. Donc j'avais écrit accepter mon rythme personnel, c'est-à-dire accepter en gros de pas travailler forcément sur des horaires classiques. Je vais vous dire n'importe quoi, mais par exemple avant je culpabilisais de me dire que je sais pas, de 14h à 16h je bossais pas. Par exemple j'allais plus me reposer et tout ça, alors qu'en fait je sais pas moi, 17h à 21h, 22h des fois voire plus, là je bossais à mort. Et pendant très longtemps ça m'a grave fait culpabiliser de pas être sur des horaires classiques, surtout pour dessiner. Et ça, je dirais que cette année, c'est un truc où j'ai vraiment lâché prise et du coup, c'est plutôt ok, on peut cocher la case. Après, j'ai mis prendre soin de moi, santé, mentale, etc. Là aussi, cette année, je pourrais dire que j'ai coché la case parce que, pour ceux qui le savent peut-être dans des anciennes vidéos, il y a une période où j'ai été extrêmement fatiguée, je pense même que j'ai fait un burn-out. Et du coup, ça a un peu chamboulé ma vision des choses par rapport au travail et à la façon en fait de gérer son temps et gérer son énergie. Et cette année, je pense que je pourrais aussi cocher la petite case de cet objectif parce que je me sens pas forcément fatiguée, j'ai la sensation d'avoir trouvé plutôt un bon équilibre, même si on peut encore l'améliorer. J'avais aussi un petit objectif par rapport au sport. Bon, ça vous intéresse pas forcément sur une chaîne tatou dessin. En gros, on va dire, le début d'année s'est bien passé, un peu de crossfit, pole dance, escalade, on était au taquet, c'était cool. Ensuite, il y a eu une petite période avec plus rien du tout. Et en cette fin d'année, je refais un peu de sport de temps en temps, voilà, je fais des escaliers à la salle, donc rien d'incroyable. Voilà, donc ça c'est peut-être un nouvel objectif à se débloquer pour 2024, mais bref. Ensuite, toujours dans les objectifs un peu plus personnels, j'ai mis accepter de ne pas tout faire parfaitement, satisfaire les autres, etc. Un peu en mode people pleaser, je sais pas si vous comprendrez. Pas se plier en quatre pour les autres, mais toujours essayer de convenir aux autres ou de s'adapter aux autres. Et cette année, j'ai essayé aussi de plus fixer des limites et plus faire des choses qui peut-être allaient moins plaire aux gens, mais qui, moi, allaient faire en sorte que je me sente bien. Donc ça, on va dire qu'elle est à demi-cochée parce qu'il y a encore du taf. Et la dernière que j'avais mis, et qui est peut-être une des plus importantes pour moi, c'est me remettre en question. Ça me fait assez peur en fait de me dire que des fois je fais peut-être de la merde sans m'en rendre compte et que c'est pas cool, soit pour mon entourage, soit pour moi-même et tout ça, donc ça c'est vraiment le truc qui me fait le plus peur. Pour celui-ci du coup je dirais aussi demi-coché, parce que sûrement qu'il y a des choses dont je me rends pas compte que je pourrais faire mieux, mais pour autant j'essaie quand même de me remettre en question. Bref voilà, c'était un objectif important. Là c'était vraiment pour le côté perso, peut-être que ça vous intéresse pas tant que ça. Et du coup on va passer à ce qui est plus intéressant sur cette chaîne, c'est-à-dire mes objectifs tatou et dessin. Alors au niveau des objectifs tatou, je m'étais fixé d'approfondir mon style, j'avais mis entre parenthèses connexion à la nature / cyborg. En fait c'est marrant de voir que déjà en début d'année et même l'année dernière, j'étais déjà dans cette optique qui n'a absolument pas changé, de continuer à développer mon style, en traitant de plus en plus des sujets qui me touchent profondément pour que en fait ça puisse potentiellement toucher de futurs clients, etc. Et du coup on est toujours sur cette ligne directrice de connexion à la nature et le côté cyborg que j'adore par ce côté esthétique et par le contraste qu'il amène avec la nature. Et j'aime beaucoup par exemple pouvoir faire un cyborg donc qui a l'air très froid, très humain, parce que c'est forcément une création humaine, très géométrique, architecturale, et pouvoir l'opposer à quelque chose de doux, de plus naturel, de plus organique. Je trouve que le contraste fonctionne bien et permet de faire encore plus ressortir la symbolique justement de la nature. Je sais pas si vous comprendrez, bref. Donc pour ça, je dirais qu'on peut le cocher parce que j'ai mis approfondir mon style, on y tend. Ensuite j'avais noté faire 2 conventions et là on peut cocher la case. En début d'année on a fait Besançon
Et là, il y a un mois ou deux, on a fait la convention de Clermont. Donc pour ça, c'est un gros youpi, c'est trop cool. Sachant qu'en plus, je suis trop heureuse de participer à la convention de Lille en février prochain. Donc trop contente pour ça. Ensuite, en objectif, j'avais mis toucher une clientèle plus large. Et je dirais du coup que c'est plutôt un oui, même s'il y a encore du boulot à faire sur la com, sur améliorer mon style, etc. Mais je dirais qu'on est plutôt en bonne voie, surtout, encore une fois, lors de la convention de Clermont, j'ai commencé à sentir que ma clientèle était un petit peu en train de changer, de se modifier. C'est vrai que quand j'ai commencé le tatou, j'avais vraiment une clientèle pratiquement exclusivement féminine, et c'est vrai qu'aujourd'hui, en changeant un peu mon style, en le faisant évoluer, je sens que je touche de plus en plus des messieurs, donc c'est trop cool. Et je sens de toute façon que la clientèle s'élargit aussi, donc c'est assez chouette. Ensuite, pour le dernier objectif tatou, je m'étais fixé de lancer des illustrations sur mon site internet. Et c'est un objectif qui n'est pas rempli, donc pour le moment, on va le mettre de côté. Vous allez comprendre pourquoi. Et je continue de vous expliquer ce qui me restait sur la liste. En termes d'objectifs de dessin, je m'étais noté de faire un cours par semaine avec un prof. En début d'année, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai eu une petite restriction budgétaire de ma propre part, du coup j'ai arrêté. Mais par rapport à cet objectif-là, j'ai continué un peu à bosser les cours de mon côté. Il y a des moments où clairement j'étais trop dans le rush, des tatous, des flashs, et du coup j'avais plus le temps de prendre des cours de dessin pour moi. Autant avec un prof, autant seul de mon côté. Donc en cette fin d'année, j'ai commencé à résoudre ça. Je me suis refixée de faire des cours. D'ailleurs, si vous voulez qu'on les bosse ensemble, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord qui est en barre d'infos. C'est trop cool. On est déjà quelques-uns à faire les petits exercices de dessin ensemble chaque semaine. C'est trop cool. Donc ça, c'est en bonne voie. On continue de l'améliorer. Et le dernier objectif que je me suis noté sur cette liste, c'était faire une illustration papier que j'aime. Et il se trouve que je ne l'ai pas fait du tout en un an. J'ai pas pris le temps de faire une illustration. J'ai fait des flashs, etc. mais pas d'illu. Je vais vous expliquer ce qui va se passer à partir de maintenant. C'est pratiquement avec lancer les illustrations sur mon site internet. C'est vraiment les deux objectifs que je n'ai pas du tout remplis. J'ai même pas commencé à les faire. C'est qu'à 0% c'est entamé. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse ensemble. Et finalement, cet objectif à remplir tombe bien parce qu'il faut que je vous raconte quelque chose. J'ai un groupe d'amis que je vais voir la semaine prochaine pour célébrer un petit peu Noël ensemble. D'ailleurs, je pense que s'ils sont d'accord, je vous emmènerai avec moi. Et on a décidé de faire un Secret Santa. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est quand par exemple dans une entreprise ou dans un groupe, vous faites un tirage au sort. Vous allez tirer une personne au hasard dans le groupe de manière secrète. Donc personne ne sait qui est-ce que vous avez tiré, etc. Et vous allez devoir lui offrir un cadeau. Je vous explique, dans le groupe d'amis, moi j'ai tiré Jérémy. D'ailleurs, si à ce stade de la vidéo, Jérémy, tu es en train de la regarder, je t'invite à partir, parce que je ne veux pas te spoiler la suite. Et donc, je vous fais un petit portrait de Jérémy pour que vous compreniez tout le déroulé de la vidéo. Déjà, il a un petit chat trop mignon qui s'appelle Lipton, je trouve que c'est important de le savoir. Il est aussi fan de l'espace, genre la NASA, les planètes, les étoiles, tout ça. Et le dernier truc à savoir pour lui, pour résumer globalement, c'est qu'il est aussi data scientist, donc il travaille dans les IA, donc métier trop cool, et il a donc accès à plein de trucs en termes de matériel. Du coup, quand moi on me demande de faire un Secret Santa et de lui offrir un cadeau, je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'assez original, sachant qu'en fait on avait tous un budget de 15 €. Donc je réfléchis et tout, je commence à essayer de chercher des idées pour trouver une idée quand même cool. Donc j'ai eu des premières pistes, mais qui n'ont pas fonctionné par rapport à l'espace et tout ça. Et du coup, je pense que vous voyez où je veux en venir. J'étais en train de me dire qu'il fallait que je fasse une illustration pour cette fin d'année, et je me disais que Jérémy était fan d'espace et que potentiellement, on lui offrait pas des illustrations tous les jours. Vous comprenez le pourquoi du comment, je me suis dit, let's go, remplir le dernier objectif de l'année, faire une illustration, et en plus la faire spécialement pour Jérémy, pour son Secret Santa, pour lui faire plaisir. Donc je vous propose de nous lancer dans cette mission, d'accomplir l'illustration, avant la semaine prochaine, avant la fin de la semaine, pour l'offrir à Jérémy et pour accomplir notre dernier objectif de l'année. Donc c'est parti, et je vous fais une mini parenthèse, je vous emmènerai aussi pendant la semaine avec moi, j'ai 2 tatous à faire, vous verrez, on va faire tout ça ensemble, je pense que ça va être la grosse semaine du rush, let's go. La première mission pour réaliser l'illustration de Jérémy, ça a été de chercher les idées. En gros, comme je vous l'ai expliqué dans sa présentation, il est fan de l'espace, mais vraiment fan. Donc je me suis dit, il faut à tout prix que je fasse quelque chose qui a un rapport avec ce thème. Donc je me suis posée, j'ai fait mes premiers croquis, des premières recherches d'idées que j'ai posées. J'ai aussi commencé à faire des recherches d'images, recherches de moodboard, etc.
Et j'ai donc décidé, après toutes ces recherches, de partir sur une sorte de cyborg qui soit dans l'espace, avec peut-être un peu des branchages, une sorte d'arbre qui pousse du cyborg ou qui s'enroule autour du cyborg. Je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Je voulais vraiment un mix de tout ça. Donc avant de me jeter à corps perdu dans le début du croquis, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un petit peu une étude justement de tout ce qui est cyborg, parce qu'en plus c'est quelque chose qui m'intéresse grave. Pour ça, j'ai fait une recherche d'images de plein de cyborgs que je trouvais hyper intéressants par leur composition, par les matériaux, etc. que j'ai tout rassemblé donc sur PureRef. Et j'ai même décidé, donc encore une fois pour ceux qui sont sur Discord, vous l'avez vu, de créer un petit cours sur Discord pour vous montrer comment est-ce que j'analyse le cyborg et comment vous aussi vous pouvez le faire. D'ailleurs, vous avez ce cours qui est disponible soit sur Discord ou sur mon Patreon. N'hésitez pas à me suivre petit à petit, je vais mettre de plus en plus de cours, de plus en plus de choses. Et d'ailleurs, je mets une petite nouveauté sur Patreon si ça vous intéresse. Vous allez avoir les broches que j'ai créées sur Procreate qui sont disponibles. Donc n'hésitez pas à aller checker ça si ça vous intéresse de les avoir. Pour revenir à la vidéo, j'ai donc fait les études sur les cyborgs pour mieux m'imprégner, mieux comprendre comment ça s'articulait. Et ensuite, j'ai voulu attaquer le croquis de Jérém pour son illustration, mais j'ai d'abord voulu me faire un petit échauffement des mains. Et pour ça, j'ai continué le défi des 100 fleurs en décembre. Parenthèse pour ceux qui suivent pas les vlogs. En fait, en décembre, je me suis lancé le défi et je voulais proposer aussi de le faire sur Discord, de dessiner 100 fleurs. Honnêtement, c'est hyper long. Là, j'en suis à peu près à une 40aine de fleurs. Mais bref, en tout cas, pour continuer le défi et pour m'échauffer avant d'attaquer le croquis de l'illustration, je me suis dit pourquoi pas faire quelques petites fleurs. Exhausted, watching light-clad dames through the water, catching light like blades through your body. The party's ablaze. We grew apart when you were fighting with your sister. I don't think I realized how horribly I missed you now. Regret is flowering inside me while I'm scooping knives. Hope you know that I just don't know what to do. 'Cause I only wanna be with you. I remember there was something strangely romantic in our friendship. We were dramatic. I wept in your arms, talking for hours on the gravel, letting our backs burn. Walking to boxes, linking pinkies, wearing matching pearl. And now I'm struggling and choking up without the words. Hope you know that I just don't know what to do. 'Cause I only wanna be with you. I just miss your voice, saying we're alright. Call it when you're lonely late at night. 'Cause I only wanna be with you. So I make my way over as the white lightning zigzags, and you're with Ahmed, plum red slats and tequila Fraser. And you laugh the same, hand on mouth, 'cause you hate your teeth. And I love your teeth, and I'm scared to speak as I catch a whiff of your rose dipped tea. I just don't know what to do. 'Cause I only wanna be with you. I just miss your voice, saying we're alright. Call it when you're lonely late at night. 'Cause I only wanna
YouTube, on se retrouve seulement le lendemain. J'ai eu des petites péripéties, donc je n'ai pas pu commencer le croquis pour l'illustration, mais on s'y met tout de suite. Du coup, je pense avoir à peu près trouvé l'idée que je veux. Alors, je vais vous montrer. Bon, je sais pas si vous allez bien comprendre, comme d'hab, ce qui est sur la tablette. En gros, du coup, je vais faire une sorte de mi-astronaute parce que, comme je vous disais hier, il me semble, c'est vraiment ce qui lui plaît, le côté espace et tout. Mi-astronaute, mi-cyborg. Parce que voilà, j'ai envie d'intégrer un peu des trucs cyborg et tout, je pense que ça peut être cool. Avec du coup un fond en mode espace, je pense. Peut-être que ça va évoluer encore pendant la création. Une lune, genre qui soit quand même assez énorme, genre qu'on ait un point de vue comme si on était proche de la lune, je trouve ça joli. Parce que c'est pas forcément, nous en tant qu'humains, on voit pas la lune de près, donc je trouve ça cool. Et j'aimerais bien en fait qu'il y ait des plantes qui, comme si en fait elles ressortaient de la carapace ou comme si elles cassaient un peu la carapace entre guillemets du cyborg pardon, genre l'exosquelette et tout. Voilà, pour qu'il y ait un mood comme d'habitude que le lien à la nature et tout ça, je pense que ça peut être vraiment cool. Et j'hésite soit à faire un rendu numérique, soit à faire un rendu à la main. Je sais pas encore, je vais voir selon comment mon croquis évolue, selon le rendu que j'ai envie d'appliquer, comment je fais. Mais voilà, écoutez, du coup j'ai déjà l'idée et maintenant je vais chercher mes références pour dessiner le corps et tout, sachant que je pars sur un personnage masculin. J'ai beaucoup moins l'habitude que faire ça que les femmes, mais ça sera un bon exercice en plus, donc parti. Du coup je vais faire mes recherches de ref et après je vous montre un peu l'évolution du croquis. On se retrouve le lendemain. Je vous ai abandonné hier soir. J'ai continué à faire les lignes extérieures, donc tout mon line art pour l'illustration. Ça va, ça avance bien, franchement ça va prendre du temps et tout. J'espère qu'aujourd'hui je vais au moins réussir à terminer le line art. Et j'en ai aussi profité pour continuer le défi des 100 fleurs parce que je ne lâche pas l'affaire. Franchement j'ai l'impression de faire que ça, alors que non, c'est pas la réalité, mais j'ai un peu ce ressenti là. Du coup j'ai fait 2 fleurs de plus. Là je les ai fait 100% d'imagination, donc j'avais pas vraiment de référence. Donc voilà, ça donne quelque chose comme ça. J'avoue que je commence à bien aimer les formes des pétales un peu... pas abstraites, mais je sais pas comment expliquer. Un peu torturées quoi. Je trouve ça assez sympa. Donc voilà, on lâche pas l'affaire pour les 100 fleurs. D'ailleurs, je crois que je vous ai pas montré le résultat du Discord de la semaine dernière. Donc je mettrai ici à l'écran toutes les personnes qui ont participé à l'exercice de la semaine dernière qui était de faire un maximum de fleurs, comme ce qu'on est en train de faire là. Donc franchement, bravo encore à elles. Il me semble que c'est que des filles pour le moment, parce que franchement c'est impeccable. Donc c'est super cool encore une fois de pouvoir dessiner ensemble. Enfin bref, sur ces belles paroles, je continue l'illustration. C'est parti.
Hello YouTube, on se retrouve un peu plus tard dans la semaine. Là, comme vous le voyez, je suis prête à partir. C'est un peu le rush. Je vous avoue qu'aujourd'hui, là, je pars tatouer et je crois que je vous ai même pas expliqué dans le reste de la vidéo. Mais là, je pars en route en gros pour tatouer le motif que j'ai dessiné hier soir, donc ici. Donc ça va être trop cool, j'ai trop hâte. Demain, on retourne encore tatouer. Sachant que avant la fin de cette vidéo, j'ai envie de terminer forcément l'illustration de Jérém. Donc j'espère que ce soir je vais réussir à me poser dessus. Sachant que là aujourd'hui en fait on est vendredi 22. Donc demain je tatoue. Sachant qu'il faut aussi que je fasse les courses de Noël et tout. Faut que je finisse l'illustration. Et il faut que je fasse le montage de cette vidéo. Qui va me prendre pas mal de temps par rapport à ce que j'ai en tête. Donc voilà, c'est un peu la course. Et ce matin j'ai quelques trucs à faire avant d'aller au shop. Donc je vous emmène avec moi, on court dans tous les sens, mais tout va bien. Vivement Noël, qu'on puisse se poser que j'ai fini de faire tout ça. Écoutez, let's go, c'est parti. Direction le train pour ce dernier jour de vlog. On va aller faire 2 tatous, donc écoutez, c'est parti. Et après, je vais aller faire les courses de Noël pour manger parce qu'on est le 23 et on s'en est toujours pas occupé, donc on va aller faire ça aussi. Let's go. Et enfin, j'ai pu finir l'illustration à temps. Du coup, je l'ai imprimée, soigneusement emballée. J'espère vraiment qu'elle plaira à Jérémy. Et j'espère que cette vidéo de Noël, plutôt, je vais y arriver, vous a plu. En tout cas, je vous souhaite vraiment de très belles fêtes. Et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau vlog.